Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui on se retrouve enfin pour le grand retour de koh. Ça faisait longtemps qu'on l'attendait et voilà, je suis très content de reprendre. En plus jeudi dernier on a repris Pékin Express, c'était incroyable. Et s'il y en a qui regardent Pékin Express et koh, mais juste merci quoi. Vraiment la vidéo du premier épisode de Pékin Express a presque atteint les 1000 vues, on a plus de 900 vues. Je m'y attendais pas du tout, donc merci à vous. J'espère que ça continuera comme ça avec les autres vidéos de Pékin Express et que ce sera la même avec koh quoi. Euh, voilà, je suis juste content. Pour l'intro, je vais juste parler vite fait parce que je vois que ça sort un peu sur les réseaux sociaux et tout. Et voilà, au cas où, Maxime a fait une vidéo sur notamment le cas Denis Brognard et le scandale qu'il y a autour de lui. Pardon, oh putain, pardon, je viens juste de boire du coca, donc je suis désolé, je viens de vous roter à la tronche, c'est très mal poli de ma part. Euh, Bref, Maxime a fait une vidéo plutôt détaillée là-dessus, assez approfondie. Je ne ferai pas la même, j'en parlais juste vite fait ici pour dire que, voilà, moi je ne veux pas en parler, pas à part déni et tout, juste parce que, en fait, le problème est déjà réglé, donc je vois pas l'utilité de ce que font les gens sur les réseaux sociaux à déverser de la haine ou des choses comme ça. Voilà. Dans l'histoire, Denis a mal parlé à des femmes avec qui il a travaillé. Je ne cautionne pas ce genre d'acte, mais ce dernier a été convoqué, il a dû s'expliquer pour ça, il s'est même excusé pour ses propos qu'il a eus sur les femmes avec qui il a travaillé. Donc je ne vois pas l'utilité en fait de faire un scandale, d'aller l'insulter ou quoi que ce soit, parce que techniquement l'affaire elle est réglée. Et en plus elle date pas d'aujourd'hui, elle date d'il y a quelques mois. Donc voilà, je comprends pas tout ce déferlement de haine qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Enfin, je peux comprendre qu'on soit pas d'accord avec le comportement qu'il a eu, mais de là à aller insulter, harceler et tout, bref, j'ai du mal à comprendre. Mais bon, souvent comme ça avec les gens sur internet, je vais prendre un cas similaire qu'il y a eu en Corée avec une chanteuse de Red Velvet qui s'appelle Irene, qui pareil avait mal parlé à une personne de son staff, qui était également une autre femme, et cette personne s'est dit, bah tiens, pour la remettre à sa place, je vais en parler sur les réseaux sociaux. Du coup, gros déferlement de haine sur Irene. Toutes les marques qui travaillaient avec le label et l'artiste se sont juste barrées. On dit, hop, nous on arrête les partenariats, on se casse. Le label a mis plus d'1 an en pause l'artiste. Même les membres de son groupe en ont pas mal subi les conséquences, puisque seulement une ou deux ont pu sortir un album solo pendant une année, enfin sur l'année qui a suivi, alors qu'en réalité, comme ici avec Denis Brognard, les choses avaient été réglées. La chanteuse et la personne du staff avaient discuté ensemble, la chanteuse s'était excusée, la personne du staff avait accepté les excuses, et pourtant, il y a eu un déferlement de haine sur les réseaux sociaux qui a duré pendant très très longtemps, plusieurs mois, voire presque 1 an. Parce que même au retour des Red Velvet, ça avait été un peu compliqué. Et en fait, je comprends pas pourquoi, quand les problèmes sont réglés, on continue à déverser de la haine sur les réseaux. Surtout pour des cas, on va dire, des problèmes plus ou moins mineurs. Ça reste grave à ne pas faire. Comme disait la personne du staff, moi j'ai fait ça pour faire comprendre à Irène qu'elle ne doit pas se comporter ainsi. Mais bon, elle s'attendait pas à ce qu'il y ait autant déferlement de haine qui se diffuse sur les réseaux. Et c'est vrai que moi je trouve plus important, par exemple, de combattre des gens comme Polanski, qui encore aujourd'hui est invité d'honneur au Festival de Cannes, à la Mostra de Venise, alors que le mec c'est un pédophile, violeur, reconnu, hein, tout le monde le sait, même les gens qui le mettent ultra en avant le savent très bien. On dit rien. Festival d'Angoulême de la BD, pareil, c'est un violeur qui est mis en avant, alors, ouais je crois que c'est violeur ou harceleur, enfin une connerie comme ça, qui est mis en avant pareil, invité d'honneur du festival.
Je ne dis pas que ce que Denis a fait ce n'est pas grave, ou ce que Irène avait fait ce n'est pas grave, et je veux dire, il y a quand même des gens qui ont commis des crimes, et là ce sont vraiment des crimes de violer des gens, et pour lesquels personne se bat. Personne se bat contre ces gens-là. Et je ne dis pas d'aller les insulter ou quoi que ce soit, je veux dire, je trouve que les gens sur les réseaux, ils sont bizarres. Ils vont pas combattre ou se battre pour essayer de mettre fin à des personnes qui ont violé, avec des viols avérés, mais ils vont combattre des gens qui s'entendent pas avec leurs collègues et ont des propos certes déplacés, mais qui ne sont pas aussi graves que des viols, des assassinats ou quoi que ce soit, parce qu'il y a pas mal de gens dans le show business qui sont soutenus alors qu'on sait qu'ils ont commis des crimes assez graves. Bref, je vais arrêter mon intro là. Voilà, tout ce que je voulais dire, c'est que voilà, il y a des choses qui sont beaucoup plus graves que ce que Denis a fait. Je ne cautionne pas ce que Denis a fait, encore une fois, mais ça m'empêchera pas de kiffer koh avec vous. Et voilà, alors n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez, on peut en débattre en commentaire, mais voilà, j'en parlerai pas plus longtemps que ça sur la chaîne. On peut donc maintenant passer à l'épisode, donc spécialement, comme vous avez vu, comme pour le premier épisode de Pékin Express, comme je ne suis pas chez moi, voilà, il n'y aura pas de vidéo où on me voit comme dans les anciennes vidéos de koh et Pékin Express que j'ai pu faire, mais ça reviendra dès le prochain épisode de Pékin Express. Bref. Du coup, durant cet épisode, on va revenir un peu point par point sur certaines choses que moi j'ai notées, certains qu'on commentera, d'autres voilà, que je partagerai juste comme ça. Et puis voilà, après j'irai me coucher parce qu'il est quand même déjà tard, mais bon. On sait à quoi s'attendre quand on regarde koh et Pékin Express dès que ça sort. Alors, du coup là, comme la plupart des années, le groupe va arriver en bateau et va devoir nager jusqu'à la plage. Alors je dis comme la plupart des années parce qu'il y a eu quelques saisons en particulier où soit des fois on les voyait pas comment ils arrivaient. Je me souviens d'une saison All-Star où Denis était déjà sur l'île et puis hop, à chaque fois ils arrivaient par 3 ou 4, un truc comme ça, et puis il était juste là, allez hop, il y a machin qui arrive, puis hop, il se mettait devant lui, et puis voilà, par exemple, on les voyait pas arriver sur l'île. Je crois qu'il y a une fois où ils étaient dans des sortes d'hélicos, si je dis pas de bêtises, et puis ils sautaient d'hélicos, et ensuite nager jusqu'au rivage. Bon, le plus classique, c'est quand même le bateau, et puis qui après, puis nage, mais voilà, c'est pas non plus comme ça à chaque fois. On remarque pendant la nage qu'il y a déjà des petites alliances. Alors, on connaissait pas encore les personnes et j'ai pas retenu, mais voyons, nager qui est en mode ouais, ce serait bien qu'on soit tous les trois dans la même équipe, machin et tout. Donc il y a déjà sur le bateau dû avoir pas mal de conversations et des choses qui sont dites pour que les gens aient envie d'être ensemble. J'ai noté qu'Esteban a l'air d'être le gentil de l'histoire, en espérant que ce ne soit pas un Loïc bis. Parce que Loïc, il est très gentil, il est très fort dans les épreuves, mais il me saoulait à chaque fois en mode oui, mais je veux pas voter les machins, c'est trop dur pour moi. D'un moment, tu vas un jeu où il faut voter, éliminer les gens, tu casses pas les couilles, gentil ou pas, c'est la règle quoi. Alors j'espère qu'Esteban ce sera un gars gentil, mais qui n'hésitera pas à éliminer les gens. Enfin, faut pas oublier que ça reste qu'un jeu, de plus un jeu d'élimination. Donc au bout d'un moment, si vous vous inscrivez à koh que vous n'êtes pas capable de le faire, bah ne vous inscrivez pas. Voilà. Chose que j'annonce qu'en général c'est plus les gens gentils qui ont peur d'éliminer, donc j'espère qu'Esteban ne sera pas comme ça. Une fois sur la plage, le groupe va avoir un autre feu un peu en hauteur qui les mèneront à Denis et également au parcours du combattant. Alors d'un côté j'étais content parce que j'aime bien l'épreuve du parcours du combattant,
Et en même temps, j'étais un peu déçu parce que je trouve que c'est tôt. Genre, parce qu'on sait très bien que dès qu'on a une épreuve, on la reverra pas dans la saison. Et le parcours du combattant, c'est une épreuve qu'on a en général en milieu, milieu trois quarts de saison. Là, l'avoir dès le premier épisode, bah, tu te dis bah, qu'est-ce qu'on aura à la place ou... C'est un peu dommage. J'aurais aimé que ce soit beaucoup plus tard, mais en même temps... pardon. Voilà, c'est un peu dommage, mais en même temps, bah, tous les aventuriers au moins auront pu tester le parcours du combattant dans cette saison, donc voilà, c'est pas non plus grave. Donc pour une question de parité, avec des grandes parenthèses, on fait l'épreuve d'abord avec les femmes. Course qui sera d'abord dominée par Grace. Alors je pensais que c'était Grace, un peu à l'anglaise ou américaine, mais finalement c'est Grace. Du coup, qui se fait rattraper par Clémence à un moment donné. Et finalement, à partir de l'avant-dernier obstacle, du coup c'est Grace et Helena qui passent devant. Et sur les palissades, donc le dernier obstacle, finalement Helena va repasser devant Grace, enfin Grace, et du coup remporter la victoire chez les femmes. Du coup, chez les hommes, ce sont Benjamin, Nicolas et Martin qui vont être un peu le peloton de tête. Même si à partir d'un moment donné, c'est que Nicolas et Martin qui vont s'affronter sur la fin. Notamment, Martin va prendre la tête à partir des hautes herbes, puisque les deux autres vont être en mode vidéo game, ils vont se casser plusieurs fois la gueule à ce moment-là. Ce qui va permettre à Martin du coup de passer devant, même si au final Nicolas va très vite remonter jusqu'aux palissades où il dépassera Martin et remportera la victoire. Donc comme à l'habitude, après un parcours du combattant masculin et féminin, il y a une épreuve entre le gagnant homme et la gagnante femme. Donc Helena, à chaque fois je vais l'aspirer parce qu'il y a un H alors que ils ont pas l'air de le prononcer comme ça. Donc ne vous inquiétez pas, je vais avoir à chaque fois je vais galérer au niveau de Grace et de Helena parce que ben voilà, j'ai pas, enfin de la façon que c'est écrit, ça me donne envie de les prononcer d'une autre manière, alors que c'est pas le cas. Mais bon, c'est pas non plus hyper grave. Du coup, Helena et Nicolas vont s'affronter sur l'épreuve finale pour gagner le feu sacré. Et là, nous, on l'apprend avant les aventuriers que cela permet de se protéger soi-même, donc comme un collier d'immunité, ou de protéger un membre de sa tribu au conseil si ta tribu va au conseil. Par contre, si l'autre tribu va au conseil, du coup, toi-même, celui qui possède le feu sacré, alors j'ai dit le feu sacré c'est un petit talisman, mais voilà, c'est quand même plus classe de dire le feu sacré que le talisman du feu sacré, bref. Bref, une fois que tu as gagné le feu sacré, si c'est l'équipe adverse qui va au conseil, du coup toi aussi tu vas au conseil, et tu peux décider d'immuniser un membre de l'équipe adverse. Par exemple, si toi tu veux faire alliance avec quelqu'un d'une équipe adverse et que tu sens par rapport au conseil que la personne va être au danger, et ben hop, tu peux l'immuniser avec le talisman et foutre la merde dans l'équipe adverse. Bref, je trouve ça plutôt cool. En sachant que ça on l'apprend dans le teaser de l'épisode suivant, mais en même temps ça paraît hyper logique, c'est qu'à chaque épreuve de confort, du coup le talisman est remis en jeu. Ça c'est tout à fait logique, ça n'étonne personne parce que sinon ce serait hyper cheaté pour Nicolas de l'avoir du début à la fin de l'aventure ou jusqu'à la réunification. Voilà. Et du coup cette épreuve finale entre les deux gagnants du parcours du combattant est de passer un parcours, alors ils appellent ça des plots, c'est pas vraiment des plots, hein, c'est plus des rondins de bois, avec un bambou. Et le principe, c'est en gros, t'as un parcours à faire, donc il n'est pas visible à l'œil nu comme ça, jusqu'à un dernier
un dernier morceau de bois, quoi. Et en fait, avec ton bambou, qui fait une certaine taille, tu peux avancer que en le mettant sur d'autres rondins de bois qui font exactement la distance du bambou, quoi. Et du coup, tu dois avancer comme ça en trouvant le bon chemin jusqu'au dernier rondin de bois. Et je trouvais que c'était plutôt sympa. Alors malheureusement, il n'y a eu aucun suspense. Ce qui est très dommage, parce que cette épreuve-là, moi je l'avais adorée dans un All-Star avec François David, je m'en souviens, où il y avait un énorme suspense parce que son équipe était en train de se faire décimer et que du coup il essayait de survivre à tout prix, notamment un moment faisant cette épreuve. Alors que bon là, les deux en plus sont à peu près au même endroit à la fin. Mais la production a juste décidé de pas faire de suspense, genre en mode rien à foutre, allez hop, Nicolas il gagne et puis on cherche pas à mettre du suspense, ce qui est assez dommage. Euh, alors d'un côté, des fois, quand ils font du suspense, c'est trop abusé, ils en font trop, mais là, clairement, ils en ont pas fait assez, faut un petit juste milieu, mais bon, c'est comme ça. Du coup, Nicolas remporte le talisman. Nicolas et Elena gagnent aussi le droit de faire leurs équipes. Voilà, sauf que contrairement à d'habitude, chose qui aurait dû être fait depuis très longtemps, c'est que on va leur laisser à peu près 24 heures pour apprendre à se connaître et du coup mieux construire les équipes. Et on apprend aussi qu'il n'y aura pas de riz. Et ça, honnêtement, cette nouvelle règle, je la trouve plutôt intelligente. J'espère qu'elle sera là à chaque saison. Parce que je trouve ça complètement con, à chaque fois, de dire aux aventuriers, bon bah maintenant vous faites les équipes alors que les gens ne se connaissent pas, à part vite fait sur le bateau et tout. Et en plus, à chaque fois de justifier les choix. Et ça, je trouve ça débile. Parce que de dire, oui, pourquoi tu choisis telle personne que tu connais depuis 5 minutes, c'est complètement con, les gens ils se connaissent pas, ils ont pas le temps d'avoir des vrais arguments. Bon, en 24 heures, il n'y a pas non plus des arguments de dingue non plus, mais tu as déjà un peu plus le temps de connaître les aventuriers avec qui tu partages l'aventure. On peut noter que du coup sur ce camp, on a Quentin qui est celui qui va trouver l'eau. Euh, on se rend compte que les aventuriers, alors ça c'est plutôt le Normand, donc je crois que c'est Alexandre, qui attend déjà de Helena et Nicolas de se comporter en leader. Et chose par laquelle il va tout de suite se contredire un peu plus tard. Enfin, se contredire oui et non. On apprend, enfin on passe pas, on apprend, mais Clémence a une remarque que je trouve très intelligente et où elle a totalement raison. C'est sur la construction de la cabane, c'est qu'il faut utiliser ce qui existe déjà dans une forêt. Puisque déjà, comme elle le dit, ce qui existe déjà est forcément solide, ne va pas tomber. Et comme elle le dit, on l'a vu plein de fois à koh, des gens qui font trop de feuilles sur le toit ou sur les côtés qui du coup est trop lourd, du coup beaucoup de cabanes qui se sont cassées la gueule. Bon, on a aussi eu des cabanes qui ont pris feu, bref. Euh, Elle a totalement raison, utiliser l'environnement, c'est la meilleure idée pour faire sa cabane. Surtout qu'en plus, comme elle le dit, c'est un gain d'énergie. Parce que bah, ce que tu utilises qui est déjà dans la forêt, qui est déjà sur place, bah, c'est des choses que tu n'as pas besoin de construire. Donc c'est un gain de temps, c'est un gain d'énergie. Qu'est-ce que tu as et, et du coup, forcément, t'es dans une aventure qui va te demander beaucoup d'énergie, du fait notamment de ne pas manger. Donc, il faut s'économiser un maximum. Et du coup, perdre le moins de temps possible en minimisant les choses à faire pour la construction de la cabane, et ben voilà, c'est plus intelligent. Et du coup, pour moi, là-dessus, Clémence a plutôt une bonne réflexion. Par la suite, du coup, Alexandre nous dit qu'il veut déjà éliminer Elena et les sportifs. Mais qu'est-ce que t'as? Du coup, il nous dit qu'il veut éliminer Elena et les sportifs.
Euh, Anne-Sophie, on apprend également qu'elle n'est pas trop fan d'Elena. Et puis au final, on se rend compte qu'en fait tout le monde déteste Elena. Donc comme ça, c'est clair et net. Par contre, comme je disais, Alexandre, c'est pas d'un côté, c'est pas hyper logique tout ce qu'il nous dit, parce que d'un côté, il nous dit oui, on s'attend à ce que Elena et Nicolas qui ont gagné se comportent en leader, mais c'est pas trop ça et tout. Et Elena, au bout d'un moment, elle a vraiment un gros rôle de leader. Alors certes, elle se met beaucoup en avant, elle parle beaucoup, parfois elle parle plus qu'elle n'agit, mais quand même, elle assume plus son rôle de leader que Nicolas sur le camp. Mais du coup, on va quand même lui reprocher. Enfin, pas en face à face, mais à un moment, ça va être reproché. Oui, ok, c'est le leader, mais voilà, elle donne trop d'ordre, elle est trop machin. Au bout d'un moment, il faudrait savoir, vous voulez qu'elle soit leader ou pas. Enfin, au bout d'un moment, soyez d'accord avec vous-même. Bref. Euh, le groupe, en plus, là où c'est encore plus con, c'est que ils vont passer la journée plus ou moins à faire la cabane, pour au final se rendre compte que comme il y a des bêtes un peu partout, et ben en fait ils vont défaire une partie de la cabane. Tout ça du coup en enlevant le toit, donc enlever toutes les le comment dire le lassage globalement qu'ils ont fait avec des feuilles et tout pour faire le toit. Du coup ils vont tout enlever pour faire les remplacer par des matelas et dormir tous globalement sur la plage, à part Grace et Célia qui elles se sont mis sur la malle et Grace est même attachée à la cabane. Voilà, parce que celle qui a le plus peur des animaux qui traînent sur la... Enfin, pas sur la plage, mais plus sur le bord de forêt. Bref, c'était con de passer toute une journée globalement à faire la cabane pour au final ne pas dormir dedans. Hmm. Voilà. En plus, du coup, ils ont perdu beaucoup d'énergie pour rien. Alors qu'ils auraient pu, en suivant l'idée de Clémence, bah, du coup, de pas perdre tout ce temps, enfin toute cette énergie également, et du coup, peut-être avoir une, une meilleure cabane. Bon, euh, on verra à l'avenir comment ils vont s'améliorer. Au réveil, Quentin nous dit à la cam qu'il n'a pas aimé qu'on détruise le toit de la cabane, parce que justement, comme il dit, ils ont passé beaucoup de temps à faire cette cabane et qu'au final, en 5 minutes, là, en un claquement de doigts, on détruise tout l'effort qui a été donné pendant la journée. Ben, ça n'a pas beaucoup plu à Quentin qui lui aurait très bien pu dormir dans la cabane. Et à vrai dire, ils sont même plusieurs, alors pas tous à dire que ça les a vexés qu'on détruise le toit de la cabane, mais plusieurs quand même disaient oui j'aurais pu dormir dedans, mais bon s'il n'y a plus de toit, bah, ça sert plus vraiment à rien. Bref. Le lendemain du coup on a les équipes qui sont créées, donc on a l'équipe jaune avec Nicolas, Grace, Frédéric, Quentin, Gilles, Clémence, Laura, Benjamin, Célia et Tania. Donc une équipe plutôt sympa dont la plupart, enfin une partie du moins, n'a pas été beaucoup vue à l'écran. Voilà, je pense à Quentin, qu'on a quasiment jamais vu, Gilles, qu'on a très peu vu, Laura, je suis incapable de dire à quoi elle ressemble. Bon, Benjamin, Célia, Tania, voilà. Mais c'est vrai quoi, il y en a quelques-uns, comme Laura, ouais, on l'a pas vu. On l'a pas vu, je suis même pas sûr qu'elle ait parlé à un moment à la caméra, bref. Ensuite, on a l'équipe rouge, donc avec Elena, Esteban, Rudy, Christine, Martin, Julie, Elodie, Emine, Alexandre et Anne-Sophie. Et là, on a un peu le même problème. Bon, après, c'est le premier épisode, donc c'est normal. Mais pareil, Rudy et Julie, je suis incapable de dire qui c'est. Incapable. Elena, on l'a beaucoup vu. Esteban, bon, ça va. Christine, c'est la première arrivée sur la plage, donc ça va. Martin, ça, je vois c'est qui. Elodie aussi. Emine et Alexandre, ils ont tous les deux une petite conversation. Et Alexandre, on l'a pas trop mal vu quand même à certains petits moments. Anne-Sophie, également, on l'a un peu vu. Bah alors, Julie et Rudy, incapable. Ah si, Rudy, oui, si, je vois c'est qui Rudy maintenant que j'y pense.
Du coup, Julie, par contre, elle, je vois toujours pas qui c'est. Bref, on découvrira Laura et Julie sûrement dans les prochains épisodes, mais j'avoue que là, pour l'instant, ces deux-là, je suis incapable de dire qui c'est, à quoi ils ressemblent ou quoi que ce soit. Du coup, on a l'épreuve d'immunité avec les équipes enfin formées. Et ces équipes, du coup, doivent récupérer 3 sacs. Dans chaque sac, il y a plein de paille et une boule. Le but étant surtout d'avoir la boule. Et ensuite, ils doivent aller jusqu'à une sorte de plateau géant. Alors, c'est un jeu, je suis toujours nul à l'expliquer. Peut-être que j'essayerai de trouver une photo du jeu miniature. Comme ça, visuellement, vous verrez à quoi ça ressemble le miniature. Après, vous l'imaginez en géant. Et puis voilà. Je pense que je vais faire ça. Et globalement, c'est un jeu. Alors, moi, quand j'y jouais, je jouais à ça quand j'étais gamin. Je me souviens de Noël quand j'étais gamin. On jouait à ça chez mes grands-parents. Mais sauf que nous, le but c'était en gros de faire un parcours. Voilà, donc tu avais 2 ficelles. Voilà, et si tu tirais trop sur la gauche, bah forcément le truc il se soulevait un peu plus vers la droite et inversement. Et du coup, le but c'était de suivre un parcours à travers plein de trous qu'il fallait absolument tous éviter. Et du coup, comme je disais, bah, réussir à aller au bout du parcours. Et il y avait aussi des jeux comme ça en version plat où tu avais une bille, puis en bougeant la boîte vers la droite, vers le bas, vers le haut, enfin tout ça, bah, du coup tu déplaçais la bille et il fallait faire attention de ne pas aller la faire tomber dans les trous. Tout ce genre de jeu, moi je jouais à ça quand j'étais gamin, j'aimais bien. Et du coup, depuis quelque temps, Koh-Lanta, on a une version grandeur nature de ces jeux-là. Donc ici, c'est juste la règle est un peu différente, puisqu'au lieu de faire un parcours et d'esquiver les trous, là tu as 3 trous et il faut mettre les boules dans les 3 trous en suivant quand même une sorte de parcours. Voilà. On va se rendre compte au début que les rouges sont pas très coordonnés, contrairement aux jaunes qui vont aller plus lentement. Grace qui va pas mal donner d'ordre aux jaunes. Et malgré ça, les rouges vont aller plus vite sur la première boule. Les jaunes vont être un peu plus lents, mais quand même mettre leur première boule quasiment en même temps, parce que les jaunes vont être plus rapides à ramener leur deuxième boule que les rouges. Ensuite, les jaunes vont mettre leur deuxième boule avant les rouges, qui, niveau coordination, c'est pas du tout ça. Et ensuite, les rouges vont réussir à mettre leur deuxième boule, donc on revient sur une égalité. Et au final, les rouges vont prendre de l'avance, faire tomber leur boule juste avant la fin, donc les jaunes reprennent l'avantage, les jaunes avancent bien, et à un moment, hop, ils refont tomber leur boule, du coup les rouges reprennent l'avantage, en plus ils étaient en mode, allez, on essaie d'aller le plus vite possible, au pire on s'en fiche de la coordination, on essaye d'aller, de jouer sur la vitesse parce qu'on est en retard, et au final ils vont réussir à remporter la victoire, surtout sous les ordres de Martin, même si par moment ils ont du mal à se coordonner les rouges, donc va falloir le faire, parce que je le répéterai en conclusion et j'expliquerai pourquoi, mais je suis plus team rouge, donc au bout d'un moment va falloir avoir un vrai esprit d'équipe les gars, hein. Et les filles bien sûr, hein. Bref. J'ai trouvé que cette épreuve était pas trop mal, qu'on a eu plus de suspense ici que sur l'affrontement entre Elena et Nicolas, parce que on a les rouges et les jaunes qui sont à peu près à égalité sur la première boule, ensuite les jaunes qui prennent l'avantage, les rouges qui reviennent, ensuite les rouges qui prennent un avantage sur la dernière boule, mais qui font tomber la leur, donc les jaunes qui sont plus minutieux, plus lents et tout, on se dit purée ils ont repris l'avantage, les rouges disent allez on va sur la vitesse pour essayer de repasser devant, et là les jaunes font tomber leur boule, les rouges ils gagnent, bref. J'ai trouvé qu'en termes de suspense c'était mieux, c'était mieux fait. Après peut-être que l'affrontement entre Elena et Nicolas n'avait pas d'image qui permettait d'avoir du suspense, ce qui est entre guillemets un peu dommage, que là au moins il y en avait un petit peu, c'était pas trop mal. Qu'est-ce que j'ai noté? Oui, comme les rouges ont gagné l'épreuve,
ils ont un choix, soit de rester sur le camp où ils sont déjà, soit d'aller sur un nouveau camp. Choix qui peut être très stratégique, parce que sur le camp où ils étaient déjà, ils savent où est l'eau, et il y a déjà, entre guillemets, une cabane de fête. Bon, faut l'améliorer, mais il y a quand même une cabane de fête. Finalement, les rouges vont décider de partir découvrir une nouvelle île sur le choix de la nourriture. Puisque sur l'an 5 ans, ils ont déjà trouvé de la coco, des trucs comme ça, donc il a déjà été mangé et tout. Donc ils se disent, au moins sur l'autre, on va trouver des nouveautés, des nouvelles choses à manger, là où chez les rouges, enfin maintenant le camp des jaunes plutôt, on le connaît déjà, on a déjà trouvé des trucs, mais c'est pas sûr qu'on retrouve des trucs tout de suite. Donc voilà, ils sont basés sur la nourriture. Je sais pas si c'est un bon choix, parce qu'au final, toute l'énergie qu'ils avaient passée à faire la première cabane, ils vont devoir tout la remettre à faire une autre cabane. Et ça, je trouve que c'est un peu con. Ils vont devoir remettre de l'énergie à trouver de l'eau. Bon, les deux équipes vont devoir mettre de l'énergie sur le feu, puisque personne à ce moment-là n'a encore fait le feu. Moi j'aurais été les rouges, je serais resté sur le camp. Bon, après, ça aurait assommé encore plus les jaunes, qui subissent une défaite et qui en plus auraient dû découvrir un nouveau camp, refaire une cabane et tout. Mais quand y réfléchir, sachant qu'on te donne pas de nourriture, le meilleur moyen de sauvegarder ses ressources, sa force et tout, ça aurait été de rester sur le même camp. Après, comme ils disent, on est joueurs et tout, bon, c'est le début de l'aventure. Voilà, après, ils font comme ils veulent, mais stratégiquement, pour rester plus fort sur les épreuves, garder l'ancien camp aurait été un peu plus judicieux. Mais bon, c'est leur choix. Et Denis nous apprend aussi que sur chaque camp, alors ça annonce qui me déplaît à chaque saison, on nous apprend du coup qu'il y a des colliers sur les camps, mais aussi des avantages. Donc maintenant les avantages sont devenus aussi réguliers que les colliers. Voilà, alors moi, c'est pas que j'aime pas les colliers, les avantages, les machins. C'est surtout que je trouve ça dommage, parce que ça annihile un peu la stratégie. Je veux dire, moi, ce que j'aime dans Koh-Lanta, c'est quand les gens ils vont se parler entre eux, quand ils mettent des stratégies en place. Des fois, elles sont foireuses, mais au moins ils tentent. Au moins ils tentent. Que les coups des colliers, des avantages, il y a quand même un petit côté stratégique, mais t'as moins la réflexion qui va te pousser à essayer de retourner des gens contre d'autres, à essayer de te sauver. Là, aujourd'hui, ce que je trouve dommage, c'est que dès que tu te sens en danger, tu vas chercher un collier, tu vas chercher un truc, et dans l'élimination d'aujourd'hui, on va revenir dessus, je trouve que les colliers et les avantages ont participé à l'élimination de la personne qui a été éliminée aujourd'hui. On en reviendra dessus juste après. Du coup, j'ai noté quelques petites choses sur ce qui s'est passé avant qu'on atteigne le conseil final. Du coup, Elodie a trouvé l'eau chez les rouges. Chez les jaunes, Célia se sent en danger et cherche à tout prix un collier ou une arme. Pareil pour Benjamin et Tania qui se sentent pas trop en sécurité chez les jaunes. Chez les rouges, juste avant la nuit, on a Elodie qui va nous faire un petit chant et elle a une voix qui est incroyable. J'ai rien contre Julie de 2016, mais j'avoue que je préfère les chants d'Elodie. Voilà, je trouve qu'elle a une voix un peu plus jolie, mais en même temps c'est pas comparable puisque Elodie c'est un truc que j'allais dire c'est sa passion, mais en même temps Julie c'était peut-être aussi sa passion de chanter, mais on sent que c'est pas le même niveau de chant. Voilà, mais je veux pas du tout descendre Julie, hein, mais voilà. Et Esteban va nous faire une petite séance d'hypnose et on va se rendre compte que Anne-Sophie est la plus réceptive, ou du moins est ultra réceptive. J'aime beaucoup sa réaction quand ses doigts vont se coller et qu'elle n'arrivera pas à les décoller. On va même nous sortir un monsieur, j'ai peur, un truc comme ça, c'était vraiment très drôle. Bref, c'était plutôt sympa. Moi honnêtement, j'y crois pas trop à l'hypnose. Je pense pas que je serais réceptif tellement je suis méfiant envers ça, mais bon.
Après, si ça se trouve, ça marche vraiment. Pour ceux qui y croient, après, ça peut les aider ou quoi que ce soit. C'est très bien, mais moi, voilà, j'ai du mal avec ça. Surtout quand c'est utilisé à la télé, où on sait que la télé est pris à tout pour faire de l'argent, mais à mentir, à tricher. Donc, c'est vrai que quand c'est utilisé à la télé, j'ai encore plus de mal à y croire. Bref. Après, là, on est à koh. Les gens, ils ont pas d'intérêt à faire semblant. Enfin, bref. Du coup, les rouges, mais surtout Martin va réussir à faire le feu, ce qui est plutôt cool. Et chez les jaunes, on a Célia qui va tenter un bluff en disant qu'elle a trouvé un avantage. Et elle va tenter de créer une alliance avec Tania, Benjamin et Gilles. Voilà, afin d'essayer de voter ensemble, afin de se sauver. On arrive donc au conseil final. On a Nicolas qui va décider de se protéger avec le talisman qui s'utilise en même temps qu'un collier d'immunité. Voilà. Puisque les armes, enfin les avantages, je pense que ça doit dépendre de ce qu'ils peuvent faire. Genre si c'est un double vote, bah forcément tu le fais pendant les votes. Si c'est pour protéger, forcément tu le fais au moment du collier. Ou voilà. Du coup ça dépend du pouvoir de l'objet. Du coup, on se retrouve avec 6 votes contre Célia, 3 votes contre Tania, 1 vote contre Clémence. On se rend compte que Tania et Benjamin, et même Gilles, même si Gilles n'était pas trop de base dans l'alliance, voilà, mais du coup que Tania et Benjamin ont trahi Célia en vantant contre elle, alors qu'ils étaient prêts à voter ensemble pour se sauver tous les trois. Au final, ils ont décidé de trahir Célia en disant de toute façon, ça servira à rien qu'on vote ensemble. Donc, bon. Ce qui en soi est pas totalement faux, puisque ça aurait fait 3 votes sur Clémence, 4 votes sur Célia. Par contre, si Gilles avait voté avec eux, effectivement, ça aurait fait 4 votes Clémence. 4 votes. Non, 3 votes, attends. Ah ouais, si les 4 avaient voté ensemble, ils auraient sauvé Célia. Parce que du coup, Gilles, Tania et Benjamin ont tous les 3 voté contre Célia. Effectivement, si les 3... Si l'alliance de 4 avait vraiment travaillé ensemble, en fait, ils éliminaient Clémence et ils sauvaient Célia. Parce que, Célia, elle a eu 6 votes. Donc si t'enlèves les 3 de l'alliance qu'elle a voulu créer, elle se retrouve à 3 votes. Ah bah non, ça aurait fait 3... Bah si, plus 3 votes de l'autre côté, ça aurait fait 4-3... Ouais, 4-3-3, ouais. Donc ouais, si en fait, Célia et Tania auraient pu se sauver si leur alliance avait tenu bon. Si l'alliance avait tenu bon, ouais, le, le trio, là, il pouvait se sauver. Si Gilles avait suivi le trio, ils pouvaient tous se sauver et éliminer Clémence à la place. Ce qui est un peu dommage. Parce que Tania et Benjamin, finalement, n'ont pas cru en l'alliance. On préfère éliminer Célia, alors qu'en fait, ils auraient pu créer une belle alliance. Et en fait éliminer une Clémence qui est peut-être forte dans les épreuves et tout, enfin on sait pas trop, on l'a pas trop découverte. Bref, je vais revenir sur ce que j'ai dit par rapport à Célia, sur le fait que les armes et les colliers l'ont éliminée, d'une certaine manière. En fait, comme je disais, à koh, dès qu'il y a des colliers et des armes secrètes, les gens vont directement chercher les colliers et les armes plutôt qu'à essayer de parler avec les gens pour essayer de se sauver ou pour créer des alliances. Parfois ils le font quand même, la Célia a quand même tenté, mais elle a tenté parce qu'elle ne trouvait pas d'armes. C'est la raison pour laquelle elle a tenté. Si elle avait trouvé une arme, elle aurait rien tenté du tout. Et le problème, c'est que quand on regarde ce qu'il y a sur le camp, tout le monde dit ouais, on préfère éliminer Tania parce que elle a moins de connaissances, elle a moins d'expérience dans la vie que Célia. Célia peut apporter plus de choses, déjà physiquement elle a l'air plus forte. Elle a l'air également, avec son âge, de pouvoir apporter plus de choses que Tania. Et c'est là que tu te rends compte qu'en fait, si Célia, au lieu de se mettre de côté à chercher des armes et des colliers, et en fait,
en parlant, en passant du temps avec les autres, en fait, elle aurait pu se sauvegarder et que les voix aillent sur Tanya. Puisqu'à la base, la plupart voulaient voter Tanya et non Celia. Et en fait, elle s'est condamnée elle-même en s'exilant, en se mettant de côté, à chercher une arme ou un collier. Et c'est pour ça que je dis que des fois, ça peut être fatal plus qu'autre chose, que l'on mette trop en avant ces choses-là dans le jeu. Là où les vieilles stratégies à l'ancienne, en fait, auraient clairement pu sauver plutôt Celia. Voilà. Puisque à la base, Celia n'était pas non plus la personne vraiment ciblée. Mais comme elle était trop à l'écart, peu de social, et hop, ça s'en va. Donc voilà un peu les raisons pour lesquelles je n'aime pas le fait à chaque fois qu'on nous annonce des colliers et des armes secrètes, des avantages, puisqu'à l'époque les avantages c'était les armes secrètes, bref, c'est comme ça. Moi je suis pas le plus grand fan, ça peut apporter de la stratégie, mais pas de la stratégie sociale, ce qui est un peu dommage. Bref, on va conclure. Et on va conclure avec les aventuriers que j'ai bien aimés pour l'instant. Alors, chez les jaunes, pour l'instant, il n'y a que Nicolas que j'ai bien aimé. J'ai trouvé qu'il était bien, il avait l'air plutôt cool, plutôt calme, très bon sportif. Il a l'air d'avoir un bon social avec son équipe. Voilà. Et pour l'instant, je trouve plutôt sympa, à voir ce qu'il va donner à l'avenir. Et ensuite, si je préfère les rouges, c'est juste qu'en fait, les aventuriers que je préfère, ils sont chez les rouges. J'ai pas beaucoup, entre guillemets, j'ai bien aimé Alexandre. Il y a qu'un côté un esprit très stratège, très discret, mais quand même en analysant tout ce qui se passe et en étant prêt à attaquer au moindre répit les personnes qui pourraient. Il avait même été voir Elena pour lui dire ouais, j'aimerais bien dans ton équipe machin et tout, alors que dans sa tête il est juste en mode j'ai juste envie de te virer parce que tu me saoules. Bref, il avait déjà commencé à parler avec Emine en mode ouais, avant même que les deux soient chez les rouges, en mode ouais, ce serait bien tous les deux qu'on puisse faire une alliance, machin, on n'est pas les plus grands sportifs et tout. Du coup, voilà, le gars il commence déjà à travailler son terrain et tout. J'aime plutôt ça. En plus, le fait que pas grand monde n'aime Elena, ils peuvent rapidement se mettre des gens dans la poche pour tenter de l'éliminer. Après, Anne-Sophie, j'en suis pas au point d'être fan, mais j'avoue qu'elle m'a un peu fait rire sur le moment de l'hypnose. Après, sur le reste de l'aventure, à part se plaindre d'Elena, bon, elle a pas fait grand chose pour l'instant. Martin, j'avoue que j'ai beaucoup aimé. En termes de côté sportif, il est vraiment très bon. Dans le jeu, même sur un truc un peu plus, entre guillemets, intellectuel, où il faut juger ce qui se passe et pouvoir réagir en fonction, il a été très bon, voilà, en termes d'analyse. Il a l'air d'avoir un bon social. Moi, il m'a un peu fait rire quand il a fait les blagues, quand il serait dans la pluie, il fait ouais, on arrive, c'est trop cool, il fait super beau. Voilà, c'est pas comme s'il y avait eu de la pluie et tout, alors qu'ils sont en pleine averse et tout. Franchement, je l'aime bien, ça a l'air d'être un bon vivant, il m'a pas mal fait rire. Donc voilà, Martin, j'aime bien, il a la possibilité d'être un futur aventurier que j'adore. Esteban, il a un bon profil aussi, gentil, plutôt cool, plutôt aidant envers les autres. Alors on l'a pas beaucoup vu, mais il a un profil qui peut être sympa. Tout ce que j'espère, c'est que ce sera pas un Loïc bis. Tant que c'est pas un Loïc bis, il pourrait faire partie de mes préférés. Par contre, s'il tombe dans le Loïc des 4 terres, parce que après dans le All-Star, Loïc c'était pas mal rattrapé, mais s'il nous fait comme le Loïc des 4 terres, je vais péter un câble. Sinon, j'aime beaucoup Elodie. Voilà, du peu qu'on l'a vu, très bonne vivante, très drôle, voilà. J'ai vraiment bien aimé. Le peu qu'on l'a vu, pour moi, c'était suffisant pour l'adorer. Euh, Après, ça n'a pas l'air d'être non plus la meilleure des sportifs, même si elle s'en sort plutôt bien. En termes de social, elle s'en sort bien. Enfin, moi, elle me fait rire.
elle divertit les gens avec ses chants et tout. Bref, je pense que socialement et sportivement, c'est quelqu'un qui peut apporter beaucoup. Après, elle a pas mal travaillé sur la cabane des rouges. Voilà, donc je pense que ça peut être quelqu'un d'assez complet. Et après, une personne que moi j'aime beaucoup, mais que tout le monde déteste, c'est Elena. Elena, moi j'ai adoré. Sportivement, c'est pas mal. Bon, ce qui est marrant, c'est que socialement, elle a l'impression que tout va bien. Mais en même temps, tout le monde devant elle est en mode cool. Alors qu'en fait, derrière son dos, tout le monde est en mode ouais, je la déteste, je veux qu'elle dégage. Parce que du coup, il y a le quiproquo est assez marrant. Mais voilà, moi, Elena, je l'aime bien. Et il y a un côté où je suis assez peu, contrairement aux autres, objectif, c'est qu'en fait, Elena, quand je la vois, elle me rappelle des personnes pour qui j'avais des très grosses attirances l'été dernier. Où pendant mon travail, j'ai fréquenté des filles, et dont deux en particulier. Et en fait, Elena a un physique et des mimiques dans sa façon de parler, ou au niveau du visage, quand elle va sourire, ou des choses comme ça, ou dans le regard, qui en fait me rappellent ces filles-là, qui m'ont beaucoup marqué cet été. Et du coup, ce qui fait que, bon, voilà, moi je la connais pas, donc forcément elle aura pas le même impact que mes anciennes collègues. Mais voilà, je peux pas être hyper subjectif quand une personne qui déjà de prime abord dans l'aventure, je trouve plutôt intéressante, et qui en même temps me rappelle des filles dont j'ai été amoureux il y a encore quelques mois. Donc je trouve ça plutôt amusant, mais en même temps je trouve ça perturbant d'avoir quelqu'un comme ça dans l'aventure. Mais bon, on verra si elle survit longtemps avec toute son équipe qui la supporte pas. Et je trouve ça plutôt amusant en fait. J'ai souvent aimé les aventuriers qui étaient détestés. Par exemple, encore à l'heure d'aujourd'hui, une de mes aventurières préférées, c'est Clémentine, que tout le monde a détesté, alors que moi, Clémentine, je l'adore. Voilà. Donc faut croire que j'ai un truc pour aimer les aventurières détestées, parce que souvent les femmes détestées que j'aime bien. Bon, c'est comme ça. Du coup, on va arrêter la vidéo là. Elle est assez longue, notamment à cause de mon intro qui était longue. Voilà. De toute façon, je pense à chaque épisode, je ferai un petit récap des gens, que j'ai bien aimé ou pas, si ça s'améliore ou pas. Voilà. Notamment Laura, Julie. Voilà. Si je vais enfin savoir qui c'est. Euh, voilà. Donc, n'hésitez pas à dire en commentaire, vous, déjà ce que vous pensez de l'histoire de Denis. Si vous voulez vite fait en parler, faites-le sur cette vidéo, sinon voilà, on passera. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode en général. Moi en tout cas je l'ai plutôt bien aimé. Pour un premier épisode j'ai trouvé plutôt cool. Voilà. À voir par la suite si la saison continue d'être aussi bien. Et n'hésitez pas à me dire aussi quels sont les aventuriers pour l'instant avec ce premier épisode qui vous ont le plus marqué, que vous voulez voir aller le plus loin possible. Parce que c'est difficile de savoir déjà qui est son petit chouchou, qui on va absolument en finale. Moi j'avoue que pour l'instant, il n'y a pas encore vraiment de personne, à part peut-être Elodie, que j'aimerais vraiment voir en finale. Peut-être Elena aussi. Voilà, mais bon là c'est moins objectif. Mais j'avoue que pour l'instant, à part peut-être Elodie, Martin, voilà. Mais je pense qu'avec le temps, et qu'on découvrira mieux, qu'on connaîtra mieux les aventuriers, ce sera plus facile d'avoir ces petits chouchous. Donc n'hésitez pas à quand même me dire en commentaire lesquels vous avez préférés pour l'instant. Sinon, eh ben voilà, on se dit à très bientôt. On se retrouve jeudi pour Pékin Express. Et sinon, n'hésitez pas à aller checker les vidéos des autres chaînes d'Anacalypsie si d'autres sujets que Koh-Lanta et Pékin Express vous intéressent. Allez, ciao les Anacalypsiens.